L'augmentation du prix de l'énergie est facteur de paupérisation. En 2006, près de 3 800 000 Français étaient en situation de précarité énergétique, c'est-à-dire que 10% de leurs revenus servaient à payer l'énergie de leur logement. Les ménages ne se chauffant pas ou peu, qui ont simplement froid chez eux, doivent aussi être comptabilisés. Pour le médiateur national de l'énergie, ce sont alors 8 millions de Français qui sont concernés par ce fléau en 2012. Dans l'agglomération lyonnaise, à Rieux-la-Pape et à Saint-Priest, des actions sont engagées pour enrayer cette nouvelle forme de pauvreté. On a une connaissance de la précarité énergétique par l'étude qui a été réalisée pour définir le plan climat de l'agglomération et qui a montré qu'on estimait à 19% le nombre de ménages en situation de précarité énergétique, soit à peu près 50 000 logements. Il est important pour faire un vrai travail de fond de lutte contre la précarité énergétique de travailler à deux niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau de la prévention, où là, on va accompagner les gens pour qu'ils fassent de plus en plus de gestes économes chez eux. Un deuxième niveau, c'est le niveau curatif, où on va favoriser les travaux dans le logement. En matière de prévention, la ville de Rieux-la-Pape a décidé de mettre en place 3 axes. Le premier qui est un préalable, c'est la formation des partenaires locaux et des travailleurs sociaux sur une même définition de la précarité énergétique. Dans un deuxième temps, on a mis en place des ateliers collectifs, notamment au sein du PIMS, pour sensibiliser aux éco-gestes sous la forme de jeux un peu ludiques et d'outils simples à utiliser. Et après, dans un deuxième temps, dans ces ateliers collectifs, on examine les factures des habitants pour leur aider à mieux comprendre comment était fait la facture et comment ils pouvaient économiser. Et dans un troisième temps, on va faire exactement la même chose en termes de sensibilisation et d'explication à destination des locataires quand ils rentreront dans leur nouveau logement. En ce qui concerne les actions curatives, il est important de faire un bon repérage des ménages qui vont bénéficier des travaux, à la fois les locataires ou les propriétaires occupants modestes. Pour cela, on peut s'appuyer sur les travailleurs sociaux, des MDR, Maison du Rhône, Conseil Général, des CCAS, mais également sur les associations qui sont directement orientées amélioration du logement, comme les associations FAPIL ou bien Pacte. L'action qui doit être menée doit distinguer deux cas de figure bien différents. On a d'une part le parc HLM qui est relativement récent, donc moins énergivore que le parc privé en moyenne, qui est organisé par des propriétaires qui sont les bailleurs sociaux, qui ont des fortes capacités techniques, qui ont accès à des financements privilégiés. Et on a le parc privé qui est beaucoup plus dispersé, avec une multitude de petits propriétaires, qui est plus ancien et pour lesquels les financements sont moins faciles à trouver. Et donc on a conclu que l'essentiel de l'effort devait porter sur la mobilisation du parc privé. Nous avons donc demandé à une stagiaire de dresser un diagnostic de la ville et nous avons pris le temps de le faire pour mieux connaître l'habitat et les conditions sociales aussi. Et cela nous permet de dire que d'entrée de jeu, notre cible première sera sans aucun doute le logement social, qui est très important à Rieux, qui est déjà en pleine rénovation, certes, mais où se trouve la population la plus en difficulté, tant sociale que financière. Et dans un autre temps, vraisemblablement, nous pourrons nous attaquer à l'habitat collectif privé que nous connaissons moins, mais qui sans aucun doute demandera des rénovations beaucoup plus lourdes cette fois-ci. Maîtriser la précarité énergétique est un enjeu de développement durable. Il s'agit de stopper une spirale négative. Surendettement, impayés, privation et perte de bien-être dans le logement, mais aussi risques sanitaires, pulmonaires, dégradation de la santé psychique, repli sur soi et isolement social. Mais encore gaspillage d'énergie dans les logements mal isolés. Traiter ce fléau n'est possible qu'avec les ménages eux-mêmes et de nombreux acteurs. L'ARS, l'Agence régionale de la santé, avait fait un signalement sur ce logement car il y avait eu une intoxication au monoxyde de carbone des enfants de la locataire. Comme nous avons l'habitude de travailler avec la ville de Saint-Priest, nous avons été alertés sur cette situation et c'est à ce moment-là que tout le travail que nous mettons en œuvre dans énergie et précarité a pu démarrer. Donc quand on arrive chez le locataire, on a 3 diagnostics à réaliser, un diagnostic social, un diagnostic technique et un diagnostic financier. Donc le diagnostic social, ça consiste à voir avec la locataire si elle pourra se maintenir dans les lieux une fois que les travaux auront été réalisés. C'est vrai que dans certains cas, si la personne ne souhaite pas rester dans les lieux après les travaux pour différentes raisons, notamment financières, on peut proposer un relogement énergétique.
L'aspect technique maintenant, donc le technicien dresse un constat et des propositions de travaux. Et puis l'aspect financement, le travail avec le propriétaire bailleur qui parfois n'a pas beaucoup de ressources pour engager des gros travaux. Et quand M. Clémenceau il est venu suite à la locataire qui s'est plaint, eh ben, il a vu que c'était pas du tout ça qu'il fallait faire, qu'il fallait beaucoup plus de travaux pour que le logement soit vraiment aux normes. Alors c'est là que j'ai dit moi je peux pas, c'est pas possible, et il m'a dit ben, on va faire marcher la subvention. Donc les travaux qui ont été réalisés, c'est principalement une isolation des murs périphériques. Donc d'un côté l'isolation a été faite par l'intérieur et du côté garage l'isolation a été faite par l'extérieur. Les menuiseries donc ont été mises en double vitrage avec une petite barrette d'aération. Le système de chauffage a été modifié, c'est maintenant un système de chauffage central au gaz avec des robinets thermostatiques pour que la locataire puisse régler la température selon si elle est présente ou pas présente. Il y a eu également un système de ventilation qui a été installé avec des bouches d'extraction dans la cuisine, dans la salle de bain et dans les WC. Je peux constater que c'est bien, quoi, c'est mieux, ça fait un logement propre. Si j'avais pas eu la subvention, j'aurais pas pu faire tous ces travaux. Hein. Donc à l'issue du projet, la locataire va par ailleurs bénéficier d'un bail conventionné pendant une durée de 9 ans avec un coût de facture acceptable. Le coût des travaux s'est élevé à 16 000 €. La propriétaire bailleur a bénéficié de subventions à hauteur de 75%, c'est assez exceptionnel. On a commencé les travaux au mois de décembre et j'ai eu la subvention au mois de juin. Oui, alors ça par contre, c'est pas bien, hein, c'est long. Au niveau des financeurs, on va rechercher des financements pour financer les travaux. On peut se tourner du côté de l'État, l'ANA, à travers son programme Habiter mieux. Dans notre région, on a la chance d'avoir un conseil régional qui a mis en place un fonds d'atténuation de la précarité énergétique. Le conseil général aussi va mettre en place un PIG qui va intégrer cette dimension. Et puis, des fondations peuvent également boucler des plans de financement comme la Fondation Abbé Pierre. En ce qui concerne maintenant l'accompagnement des ménages, puisque justement pour arriver à faire les travaux, il faut du temps, il faut de l'ingénierie technique et sociale. Là, le conseil régional peut intervenir également, le conseil général et pour partie également l'ANA. Les communes ont un rôle à jouer, bien sûr, en complétant notamment les financements existants. On peut penser à un fonds d'incitation aux travaux, en également veillant à la garantie d'un kilowattheure peu cher en sortie réseau de chaleur. De toute façon, c'est une action appelée à s'insérer dans le temps, à s'inscrire dans le temps. C'est une action qui ne peut être que partenariale, à la fois sur le plan local et autant que faire se peut avec les autres villes désireuses de se lancer dans la démarche et en particulier avec le Grand Lyon. C'est cela qui nous permettra de mieux travailler et d'enrichir notre démarche.